au vent, comme un enfant qui n'effleure aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Comme un enfant tient la main de son père sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Comme un enfant qui s'est rendu coupable, mais qui sait bien qu'on lui pardonnera. Pour s'excuser d'être si misérable, viens se jeter dans vos bras. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Comme un enfant regarde vers son père pour deviner ce qu'il attend de lui. Avec Jésus, nous irons vers le Père au royaume des petits. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Salama, salama, peuple de l'Éternel. Je me présente, je suis sœur Béatrice, la sentinelle de l'Éternel. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour un nouveau message du Seigneur. Alors, le message, c'est les fruits et légumes et le bien-être pour le fonctionnement du corps humain. Troisième partie. Et c'est la dernière partie. Donc, alors, la première partie, c'était les fruits et légumes et pour le bien-être de la chevelure. Deuxième partie, les fruits et légumes et le bien-être de la peau. Et là, pour la troisième partie, ça va être les fruits et légumes et le bien-être pour le fonctionnement du corps humain. Troisième partie et dernière partie. Alors, pour la troisième partie et dernière partie, on va parler de ce qu'on a dans notre corps pour le fonctionnement de notre corps comme le corps, les reins et les autres organes qu'on peut avoir. On va en parler de tout le fonctionnement de notre corps en fait. Voilà, de tout ce qui permet de fonctionner normalement en fait. Voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui et tout ce que les fruits et légumes nous apportent justement par rapport au bon fonctionnement de notre corps. Voilà.
Donc pour avoir une bonne santé intérieure, mais aussi extérieure du corps, voilà. Il faut beaucoup manger de fruits, il faut beaucoup manger de légumes parce qu'il y a les vitamines. Il y a les vitamines qui sont, qui sont là pour notre bien-être. Et chaque aliment qu'on peut manger, il a son fonctionnement sur le corps humain. Voilà. Il y en a que ça va être plus pour les reins, il y en a d'autres que ça va être plus pour le cœur, il y en a que ça va être plus pour la circulation sanguine, il y en a ça va être plus pour la restauration de la peau, de la vue, et etc. Alléluia. Les fruits et légumes, ça protège des maladies. C'est même, voilà quoi. Par exemple, si on a de l'asthme, manger des oignons, c'est très bon quand on a de l'asthme. Mais par contre, c'est des oignons crus, hein. Pas chauffés, hein, crus. Voilà. Et en fait, c'est le piquant qui va agir. En fait, plus ça pique et plus ça va agir euh, dans les branches, en fait. Du coup, voilà. Comment expliquer? Donc ça va guérir les maladies. Parce que j'étais en train de penser à un témoignage, en fait, ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Voilà, j'étais partie chez une sœur parce qu'il y avait les travaux chez moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis revenue à la maison, euh, j'ai pas supporté j'ai pas supporté comment dire, l'odeur de la peinture. C'était trop fort pour moi et j'ai fait une très très grosse crise d'asthme. Et la crise d'asthme se déclenchait toujours la nuit. Et j'avais plus ma Ventoline. J'en avais plus. Parce que ça faisait des années que j'avais pas fait de crise, donc j'avais arrêté d'aller chez le médecin pour renouveler la Ventoline. Et ce jour-là, j'avais fait une très très grosse crise d'asthme et, euh, et qui a duré quelques jours. Et en fait, le Seigneur me disait de manger de l'oignon. Et avec l'oignon, ça va passer, ça va guérir. Et c'est ce que j'ai fait et c'est passé. C'est passé, ça m'a guéri l'asthme et voilà. Et du coup, j'ai pas eu besoin d'aller chez le médecin parce que l'oignon m'a restauré. Et voilà, c'est toutes ces choses en fait. Il y a les aliments En fait, tous les aliments, c'est bon pour la santé, mais il y en a qui vont être plus, il y en a qui vont plus agir dans la vessie. Il y en a qui vont plus, par exemple, tout ce qui est thé, tout ce qui est infusion, ça va nettoyer la vessie. Tout ce qui est ail, échalote, comment ça s'appelle, tomate, voilà, tout ça, ça va nettoyer tout ce qui est vers le cœur, les branches, etc. Donc voilà, ça, voilà, c'est le bon fonctionnement du corps. Voilà. Pour que le corps ait un bon fonctionnement, il faut qu'on ait une bonne alimentation. Voilà. C'est comme les voitures. Voilà, chaque voiture est différente et chaque voiture a son essence. Et voilà, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas mettre n'importe quelle essence dans les voitures pour qu'ils fonctionnent bien. Nous, c'est pareil. Et quand on met quand on mange mal, quand on mange des pâtes, quand on mange des chips, quand on mange comment dire, de la viande, etc. Ça, c'est pour les mauvais fonctionnements du corps. Parce que c'est pas avec ça que le corps va bien fonctionner. C'est pour ça qu'on manque de vitamines. Parce qu'on avale tout ce que le corps n'a pas besoin au final. Parce que on n'a pas besoin de manger de viande, il n'y a aucun vitamine. On n'a pas besoin de manger des chips qui est rempli de graisse. Pour le bon fonctionnement du corps, il faut manger il faut manger tout ce qui est fruits, légumes et même des plantes. Voilà. Et, 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 euh, et ça va apporter des vitamines. Ça va apporter, par exemple, si vous mangez tout ce qui est bon pour les reins, tout ce qui est bon pour le rein, ça va apporter des, des bonnes vitamines pour le rein afin qu'il puisse mieux fonctionner. De même pour le cœur, de même pour le foie, pour les poumons, etc. Voilà. Dans Lévitique, le Seigneur, il permet qu'on mange de la viande. Il permet dans Lévitique 11. La viande, on a, on ne doit pas manger de porc, par exemple. Mais pourquoi?
Est-ce que le Seigneur a permis qu'on mange de la viande alors que c'est pas la nourriture qu'il a créée pour nous? C'est comme, j'ai déjà dit dans une vidéo, c'est quand Adam et Ève ont péché, bah, quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils auraient dû normalement continuer à manger l'alimentation du jardin d'Éden. Ils auraient dû continuer, mais ça s'est pas fait. Le péché a fait que la terre a été maudite, et quand la terre a été maudite, et bah, il y a eu tout ce mal qui a été fait en fait. Voilà. Donc les animaux souffrent aussi du péché. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur est bon et dans sa bonté, il a fait grâce d'accepter qu'on mange de la viande, mais on doit respecter, pour ceux qui mangent de la viande, enfin pour ceux qui, voilà, qui connaissent la parole, c'est vraiment respecter Lévitique. Donc voilà, mais sinon de base, voilà, pour le bon fonctionnement du corps, c'est vraiment les fruits, les légumes. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que si par exemple vous mangez des gâteaux, bon, un gâteau, c'est que du sucre. Et le sucre, ça va plus vous endormir, ça va plus vous rendre diabétique, ça va plus baisser votre vue, faire grossir. Ça va créer encore plus de graisse, en fait, tout ce qui est pas bon, en fait. Alors que les fruits et dans les légumes, il y a du sucre dans les fruits et légumes, mais c'est du bon sucre. C'est dans le miel, c'est du bon sucre. C'est du bon sucre. C'est du sucre. Dans ce sucre-là, il y a des vitamines. Alors que dans le sucre industriel, il n'y a pas de vitamines. C'est juste du colorant qu'ils ont mis. Enfin, dans les usines, ils ont fait en sorte que, voilà, ils ont mis des produits chimiques pour que ça devienne cancéreux. Vraiment pour le bon fonctionnement du corps, mieux manger en fait. Je parle pas de régime parce que je suis contre le mot régime, parce que le régime c'est pas bon, mais un rééquilibrage alimentaire. Parce qu'en fait c'est quoi un régime? Un régime c'est quand oh, rakabashek. Un régime c'est quand on change d'alimentation juste le temps de perdre du poids. Mais quand on a fini, alléluia, oh, rakababa, oh, rakabashek. Quand on a fini le régime, on reprend l'alimentation. Et quand on reprend l'alimentation, on grossit encore 10 fois plus de ce que l'on avait avant. Et le rééquilibrage alimentaire, c'est faire en sorte de garder la même alimentation saine toute notre vie. Alléluia. Et c'est ça, en fait. Moi, c'est ça que je vous parle. Un rééquilibrage alimentaire et pas de régime. Le régime, c'est vraiment pas bon pour le corps, pour la santé, parce qu'on fait, comme on dit, on fait le yo-yo. On grossit, on maigrit, on grossit. Non. Ça, c'est pareil, c'est pas bon pour le bon fonctionnement du corps. C'est pas bon. Donc, vraiment manger tout ce qui est vitamines, parce qu'en fait, les vitamines, quand on mange les vitamines, ça s'imprègne dans la peau, ça s'imprègne dans notre sang, pour qu'on puisse avoir un bon fonctionnement. Mais quand on mange on mange tout ce qui est mauvais pour le bon fonctionnement de notre corps, on manque de vitamines. Et quand on manque de vitamines, le corps a du mal à fonctionner. On fatigue. Parfois, on peut oublier des choses. On a du mal à se réveiller. Ou des trucs comme ça, quoi. Du coup, voilà. C'était Sœur Béatrice, la sentinelle de l'Éternel. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour soit des nouveaux messages du Seigneur ou soit pour des nouvelles recettes de cuisine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon
refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.